Aujourd'hui, je vous parle d'une carte qui est forte, mais qui demande un setup. Vous connaissez tous Bojuka Bog. Dans le doute, c'est un terrain qui va exiler le cimetière d'un adversaire. C'est une carte très forte, elle est donc jouée dans environ 30% des decks où elle peut être jouée. Soit dit en passant, elle devrait probablement être jouée dans 100% des decks qui y ont accès, hors CEDH. Mais c'est un autre problème. Pourquoi elle est forte? Parce qu'elle ralentit totalement un joueur réanimateur. On est d'accord, c'est pas une pet carte si tout le monde la joue. Et si je vous disais que dans certains decks, les decks qui ne jouent pas eux-mêmes de réanimation, WotC nous avait donné une carte qui est similaire, qui garde le même taux de 1 mana égale un cimetière, mais n'est jouée que dans 4% des decks dans lesquels elle peut rentrer. Cette carte, c'est Scavenger Grounds. Le problème de Scavenger Grounds, c'est qu'il va devoir se sacrifier, ou sacrifier un autre désert. Mais vous pourrez ralentir jusqu'à 3 joueurs réanimateurs. Cet effet s'active quand vous le désirez, donc il n'a pas le point faible de Bojuka Bog, il arrive désengagé, et il ne vous ralentira pas en arrivant. Et pour finir, son point faible n'est que peu important si vous arrivez à arrêter un joueur totalement, et donc vous attirez les faveurs de vos autres adversaires. Il est même totalement négligeable si vous jouez un deck avec pas mal de rangs. Il a bien évidemment des decks de prédilection comme Azezon, puisque c'est un désert, Umbris, puisqu'il aime l'exil, et Azusa, puisqu'elle permet de jouer jusqu'à 3 terrains par tour. Elle n'est donc pas très gênée lorsqu'elle en perd un. Mais bizarrement, il n'est pas joué plus alors qu'il le devrait certainement, vu l'importance d'un cimetière dans un deck réanimateur et l'importance d'un terrain dans un deck vert.